Le quart d'heure sans filtre avec Soukaina Soula. Bien le bonjour messieurs dames, 3e épisode du quart d'heure sans filtre. Alors on est sur un épisode très spécial parce que je m'apprête à vous livrer pas mal de choses me concernant, des choses notamment liées à mon parcours professionnel, comment celui-ci a-t-il démarré et qu'est-ce qui a fait surtout qu'aujourd'hui je me sens obligée d'être dynamique, motivée à bloc, d'avoir de l'ambition surtout. On va dire que la vie ne m'a pas vraiment laissé le choix parce que je suis très fière de nature et quand j'ai dû faire face à une certaine situation que je vais vous raconter dans cet épisode, j'étais obligée de prendre ma revanche. Revanche contre qui? Revanche face à qui? Je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, ce jour-là, il y a eu un déclic. Je ne sais pas si c'est prétentieux de dire ça, vous m'excuserez d'avance, mais clairement, aujourd'hui, je peux dire que je suis une fille très ambitieuse. J'ai la rage de vaincre au quotidien, mais ça n'a pas toujours été le cas, et c'est là où ça devient intéressant parce que une seule journée a suffi pour créer le déclic en moi. Avant de vous raconter cette fameuse journée qui clairement m'a traumatisée jusqu'à présent, sachez qu'étant toute petite, j'avais une idée très claire du métier que je voulais faire plus tard. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste, j'étais fan, mais ultra fan d'Henliat Bouanaïssa, une journaliste d'RFO Mayotte, je sais pas si vous la connaissez. Et d'ailleurs, je me souviens que dans ma petite chambre, je présentais déjà les infos un peu en l'imitant, voilà. Mais en grandissant, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise en tête que c'était impossible à faire. Peut-être que quelque part aussi, j'avais conscience que je venais d'une famille modeste et que les écoles de journalisme, tout le monde le sait, ça coûte une blinde, quoi. Donc voilà, dans un coin de ma tête, il y avait ce petit projet et puis le reste de ma tête, c'était vide tout simplement parce que j'avais pas de plan B. Je débarque à la fac donc sans trop d'ambition. D'ailleurs, ce mot, je pense qu'à l'époque, je ne connaissais même pas sa signification. Je fais une première année remplie de bringues, voilà, de copinage, soirée étudiante sur soirée étudiante et forcément échec sur échec. Arrive le moment où faut mettre du beurre dans les épinards. J'ai dû chercher du travail en parallèle de mes études et là je tombe sur la boîte qui clairement a fait naître en moi cette envie, cette volonté qui par la suite deviendra même une obsession d'accomplir mes objectifs professionnels. En gros, je me balade sur Facebook et je tombe sur une annonce dans le groupe Emploi et Job 974 ou Petit Boulot et Emploi 974 plutôt. Le message était clair. Urgent, une amie recherche serveuse. Envoyez votre candidature sur cette adresse. Guys, ni une ni deux, je me jette sur la rédaction de ma candidature. Voilà, oui, Soukaina, je suis étudiante, je suis faite pour vous, j'ai pas d'expérience, oui, mais je m'adapte très vite. Bref, dans ma tête, c'était fini les pâtes au beurre, j'ai enfin trouvé un taf et voilà, je vais allier taf et cours, quoi. J'ai été loin, mais très loin de me douter de ce qui m'attendait. Donc, j'envoie ma candidature le 7 décembre, je me souviens parfaitement, enfin non, je me souviens pas tant que ça, j'ai juste checké dans mes mails parce que j'ai encore les échanges. Donc, direct, le lendemain, je reçois une réponse, la manageuse me demande de faire une journée d'essai le lendemain, c'est allé tellement vite que j'aurais dû me douter qu'il y avait une couille en fait. Je précise que j'ai 0 expérience à ce moment-là dans la restauration, ni même dans quoi que ce soit. Je sors du bac, j'intègre direct la fac, aucun stage à mon actif, donc j'étais juste hyper contente d'avoir trouvé un taf. Et puis la restauration, c'est pas bien compliqué, c'est ce que je me disais à ce moment-là. C'est pas bien compliqué de faire du service, juste tu retires les plats, tu sers plutôt les plats et tu retires les assiettes vides, quoi. Guys. Ah là 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 là. Je me rends donc sur les lieux et très vite je m'aperçois qu'en fait on est dans un hôtel-restaurant et non pas un resto classique. Je rencontre la manageuse, aucun entretien, aucun papier à signer. Tout de suite elle me dit dépose ton sac sur le côté et commence à taffer quoi. Montre-nous ce que tu sais faire. D'entrée je comprends que ça va être compliqué. Ah oui, de base je viens pour un poste de serveuse et je me retrouve dans les chambres en train de faire du nettoyage, changer les draps. Rien, absolument rien ne m'a alertée à ce moment-là. La manageuse, mais je pense que c'est la pire personne que j'ai rencontrée dans ma vie. Exécrable avec moi, limite méprisante, tu vois. Elle me fait plein de remarques désobligeantes devant du monde et fallait me voir au bout de 3 heures de taf, je faisais le service avec les larmes aux yeux, quoi. Oui, parce qu'entre-temps, ils m'ont retiré ma casquette d'agent d'entretien pour enfiler le tablier de la serveuse. Bref, c'était vraiment n'importe quoi cette journée et en observant autour de moi, je remarque qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. La chargée de com, par exemple, pouvait se permettre d'aller prendre le café, fumer 3 clopes en 1 heure, papoter, vapoter, pendant que
moi, j'enchaîne depuis des heures sans aucun répit avec l'autre manageuse derrière mon cul, derrière, voilà, qui voulait clairement que je fasse toujours plus. Franchement, c'est allé très vite dans ma tête. Quand j'ai fini ma journée, je me suis dit plus jamais on ne me traitera comme une esclave. J'exagère à peine en utilisant ce mot lourd de sens parce que quelques minutes après mon départ, la manageuse m'envoie un message en me disant que oui, Soukaina, vous comprendrez que la journée n'a pas été concluante, donc inutile de revenir demain. J'étais abasourdie en voyant ce message. Non mais parce que moi, j'en avais besoin de ce taf et je comptais vraiment m'y investir et j'avais donné de ma personne pendant les 7 heures de taf. Rester debout, courir dans tous les sens, cuisine, chambre, salle, je n'ai jamais été rémunérée. En sortant de là, j'avais tellement mal au dos, tellement mal à mon ego. Franchement, quand j'y repense, ça me fait rire, mais ça me fait quand même un peu de peine parce que je repense à la Soukaina qui avait 19 ans, je crois, à ce moment-là et qui juste essayait de donner de sa personne, tu vois. Bref, avec du recul, je suis vraiment heureuse d'avoir vécu cette expérience-là parce que à partir de ce jour-là, je peux vous dire que je suis devenue une étudiante modèle. Ah oui, je bossais mes cours jusqu'à tard à la BU, je ne ratais plus aucun cours d'ailleurs, tout ça pour avoir le choix de ce que je veux faire dans ma vie sur le plan professionnel. Et vous voulez que je vous dise, plusieurs choses ont créé le déclic en moi ce jour-là. D'une part, à la façon dont j'étais traitée clairement comme rien du tout, non seulement par cette manageuse mais aussi par ses clients. Deuxième chose qui a créé le déclic en moi ce jour-là, c'est le fait d'apercevoir tout simplement cette chargée de com qui en était à son premier jour aussi, mais qui clairement n'avait pas du tout droit au même traitement que moi. Je vous jure, encore aujourd'hui, quand je repasse devant cet établissement rue de Paris à Saint-Denis, je me revois les larmes aux yeux en train d'essayer de faire de mon mieux et quelque part ça m'encourage à aller encore plus loin. Alors voilà, loin de moi l'envie de faire la coach de vie dans ce podcast, mais j'imagine que vous aussi, vous avez des expériences un peu foireuses comme ça, et il faut qu'on s'en serve en fait à notre avantage, un peu comme un booster. Parce que mine de rien, vivre ce genre de choses nous éclaire pas mal sur ce qu'on ne veut plus dans notre vie en fait. Et honnêtement, aujourd'hui, presque 8-9 ans plus tard, je ne sais plus, je ne lui en veux même plus à cette manageuse de m'avoir traité comme de la merde. Déjà des comme elle, je continue d'en croiser dans mon parcours. Et qui sait, peut-être que si ce n'était pas arrivé comme ça, au lieu de poursuivre mes études avec beaucoup de détermination, comme ça a pu être le cas par la suite, je serais encore chez eux à l'heure où je vous parle, en train de nettoyer des matelas pour le SMIC. Ah, quoique, on me dit à l'oreillette que je n'étais même pas compétente, y m'aurais-je, voilà. Je précise qu'il n'y a rien de mal à nettoyer des matelas et faire du service, mais je veux dire, quand t'es jeune comme j'ai pu l'être à ce moment-là et que pas de famille à nourrir, tu peux te permettre de rêver et de choisir dans quel secteur d'activité tu souhaites évoluer tout simplement. Et c'est là où c'est important, selon moi, d'avoir une vision, d'avoir des ambitions. Je me souviens que les jours qui ont suivi étaient très compliqués pour moi moralement parce que j'étais très mal, très attristée de me dire que même le plus basique des jobs étudiants, je n'étais pas foutue de le faire correctement. J'ai ressenti beaucoup de culpabilité parce que pour moi, si cette manageuse me poussait à bout, si elle me traitait comme de la merde, c'était parce que j'étais incompétente, parce que je n'arrivais pas à prendre des initiatives, mais c'est normal, avec du recul, je comprends pourquoi je n'avais pas d'expérience dans la restauration, elle le savait. Tu peux pas prendre des initiatives quand tu ne connais pas le milieu. Il y en a qui font des études pour ça, des CAP, je crois, et tu peux pas te ramener comme ça et te dire que je vais faire le taf si on ne t'explique pas, on ne te forme pas un minimum, tu vois. À partir de là, dans ma tête, je n'avais plus du tout le choix que de miser sur les études. Je me suis dit qu'au moins, mon champ des possibles serait plus large. Alors bon, tu comprends très vite, après des années d'études, de diplôme, que ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut aussi s'engager sur le marché du travail. Mais à ce moment-là, personnellement, je n'étais pas du tout prête. Avoir de l'ambition, c'est vouloir se dépasser, atteindre un but, un objectif. Il faut y croire. Alors bon, ça serait hypocrite de ma part que de vous dire qu'il faut absolument croire en soi parce que je ne crois pas vraiment en moi et d'ailleurs, il faudrait que je travaille là-dessus cette année parce qu'apparemment, c'est indispensable pour réussir. Enfin non. J'aime pas ce mot, c'est indispensable plutôt pour atteindre ses objectifs.
Voilà, c'est beaucoup mieux. Réussir, c'est tellement complexe comme mot que j'aime pas personnellement l'utiliser à tout va. Je fais très attention aux mots que j'emploie parce que ma définition de la réussite ne sera pas forcément la tienne à toi qui écoutes. La tienne ne sera pas forcément celle de tes parents. Pour tes parents, certainement, la réussite, c'est quand t'es marié, que t'as un foyer, des enfants, alors que pour toi, peut-être que réussir, c'est voyager, découvrir le monde. Pour moi, peut-être que réussir, c'est, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, monter des sociétés, bâtir un empire, je pars dans tous les sens. Je vais fermer cette parenthèse, mais tout ça pour dire que le mot réussite plutôt, j'ai un peu de mal. Donc voilà, grosse parenthèse quand même. C'est pas pour rien qu'on fait du podcast, Soukaina, hein, on aime beaucoup parler. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de ce quart d'heure sans filtre, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. Maintenant, je m'adresse à vous directement, est-ce que vous avez le souvenir d'un élément déclencheur de vos ambitions ? Y a-t-il un moment précis dans votre vie qui a déclenché en vous une certaine rage de vaincre ? Y a-t-il une anecdote ? Un propos peut-être aussi, des fois ça arrive que quelqu'un vous dise que vous êtes de la merde et que ce propos-là vous donne envie de lui prouver que non. Posez-vous la question, si ça se trouve vous aussi vous avez une anecdote particulière, un moment précis comme ça où vous avez eu ce déclic aussi. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé aussi parce que vous êtes très jeune certainement ou que vous n'avez pas eu besoin de ça, vous étiez ambitieux dès le berceau, ça arrive aussi. Bref, je pars dans tous les sens, allez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique, à très vite.